Bienvenue dans le chapitre 33 de mes podcasts créatifs. Alors ça va faire 6 mois que je n'ai pas enregistré. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Et voilà. Et la trame de ce podcast est écrite depuis le mois d'août, mais nous sommes au mois de décembre. Peut mieux faire. Donc voilà, donc on se retrouve. Donc j'avais parlé d'un nouveau format il y a maintenant, donc il y a 6 mois. Donc j'avais fait plusieurs catégories pour présenter une chose dans chaque catégorie. Donc là je vais avoir un peu plus, mais pas beaucoup plus. Promis, je vais pas me perdre. Donc voilà, donc on va commencer maintenant. Et c'est parti. Donc on va commencer avec un tricot. Donc là pour le coup ce sera la rubrique de tricot. Avec donc des choses que j'ai tricotées qui ne sont pas mes designs. Donc je vais commencer avec quelque chose que j'ai fait cet été. Car pour rappel, pour ceux qui suivent ou ceux qui suivent pas, cet été j'ai eu un mariage où j'étais maîtresse de cérémonie. Donc il fallait qu'on soit habillé en vieux rose, donc j'avais fait une robe que j'aurais pu vous présenter d'ailleurs, mais que j'ai pas prise là, puis de toute façon je crois qu'elle est pas repassée. Donc, Et comme on est en Normandie et qu'on ne savait pas trop le temps qu'il allait y avoir, je me suis dit que j'allais me faire un petit pull, mais un truc léger, un peu fin, pour qui cache pas la robe et qui puisse juste me réchauffer les épaules si j'ai froid le soir, s'il y a un courant d'air ou un truc. Voilà. Donc j'avais décidé de faire le Summer Light de Julie Party. Alors, pas de Julie Party, de Julie Tine, pas Julie Knit. Julie Knits in Paris. Alors, le voici. J'essaie. Hop. Donc, c'était celui-ci. Je vais me cacher pour que ça fasse le point. Donc, voilà. Donc, c'est un petit haut en mohair avec juste une laine un peu plus épaisse au niveau du col et des côtes en fait, des manches du bas du corps. Il est crop et manches courtes avec un raglan. Donc il est tout simple, donc c'est la version de Julie est pétante. Moi je le voulais crème parce que déjà j'avais en stock et que je voulais rester soft sachant que j'étais tout en rose. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très léger, très aérien. Alors là, il a pris le pli du placard. Hop, c'est très léger. Donc si on regarde, c'est vraiment tricoté avec un seul fil de mohair. C'est du jersey. Hein. Alors il est très large, ce qui était bien, par-dessus la robe. Manche courte, je peux peut-être l'essayer. Donc les raglans, ils se tricotent tout simplement. Hein. On commence avec Je vais y arriver. On commence avec le col en côte. Donc là, j'ai utilisé une laine Barton. Je sais plus quoi est Barton. Couleur crème. Et puis après, c'est du mohair des fermes de France. Bon, alors forcément, avec la robe Vichy en dessous, ça donne pas grand-chose. C'est pas très joli. Donc voilà, vous avez vu, il est très ample, ce qui fait que ça permettait de pas rendre la robe trop, de faire un effet bouffant. Et voilà, ça couvre un peu. Et en fait, en le ressortant, je me disais que même là, cet hiver, ce serait à porter limite sur une robe avec un pull par-dessus. Ça me permettrait de le mettre. Voilà. Il est aérien, pour l'été, il est pratique en fait, parce qu'il est aérien, vous avez vu, on voit bien la transparence. Et puis le côté blanc, il est facile à porter avec tout. C'est un modèle très simple, disponible en français et en anglais. Alors je l'avais repéré parce que Cécile, alias la Féfile, avait fait une version colorée en gris, je crois, que j'avais bien aimé. En fait, je m'étais tout de suite projetée sur une version crème. Donc après c'est rapide, hein. C'est un truc qui se monte en raglan. Le corps, vous avez vu, il est pas très... Il n'y a pas grand chose à faire en rond, même pas 10 cm. Étant donné qu'il y a pas mal de largeur quand même, d'aisance positive,
J'avoue que la fin des manches, là, c'est un peu long. Mais pas plus que ça, enfin ça reste... Et je m'attendais à galérer plus aussi au niveau du mohair à tricoter tout seul en fil unique. Et en fait, non. C'était même plutôt agréable. Donc elle a marqué le... Voilà, les raglans sont assez jolis, ils sont marqués avec des trous. Et c'est plutôt sympathique. Et elle a, par contre, oui, c'est dans le patron, je sais pas si on se rend compte là quand je le tiens comme ça, mais le col est creusé. On a un système de rang raccourci qui fait que on a le dos qui est un tout petit peu plus haut que le devant. Voilà. Donc ça c'est le modèle Summerlight. Alors j'espère que ça va rendre la couleur parce que du coup il fait pas beau aujourd'hui. J'ai été obligée d'allumer la lumière et en même temps voilà, je suis devant la fenêtre. J'espère que ça va le faire, mais je sais pas si c'est terrible. Voilà. Donc ça c'est le Summerlight de Julie Knits in Paris. Pour un premier. Et ensuite c'est un autre tout petit projet que j'ai fait, que j'ai proposé à mon amie Marie, le nid de la linotte, de tester. C'est son Handband. Selena. Hop. Donc avec un petit bouton qu'on peut ouvrir. Hop. Avec voilà la pointe. Et un très joli jeu de torsades. Et en plus, ce sont des torsades qui ne nécessitent pas d'aiguille annexe. Ce sont des torsades simples. Donc, du coup, c'est un très bon modèle pour commencer les torsades. Et alors, si j'arrive à le mettre du premier coup, voilà. Ça permet de réchauffer les oreilles. Hop. Alors c'est un modèle, je sais pas parler trop de... Voilà, c'est un modèle qui se tricote en diquet, c'est pas facile. C'est un modèle qui se tricote en diquet, sauf que moi j'avais pas ce qui me plaisait avec la couleur que je voulais. Du coup j'ai pris une laine fingering que j'ai doublée, il me restait pas mal. Donc c'est la Yakuza de Hélène Hélène, coloris Amour, que j'ai tricoté dans le... Vous allez voir après, je vais vous montrer le modèle. Donc j'ai tricoté en double, j'ai pris un fil au milieu, un fil autour, et puis j'ai tricoté en double, j'ai quasiment utilisé, je sais pas, je dirais 50 grammes en tout. Et du coup, ce qui fait qu'il est bien épais en fait. Il est facile à tricoter et Marie a une très bonne technique pour expliquer en fait, parce que on peut pas faire un handband à son tour de tête parce que sinon ce serait trop grand, donc elle a tout un système d'explication pour permettre de le faire pile à la bonne taille. Donc on démarre avec une pointe qui se fait, donc ça se tricote en aller-retour, on fait la pointe et ensuite c'est un motif simple sur, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est sur 4 ans. Sur 4 ans, un motif simple et qu'on répète jusqu'à atteindre donc la longueur calculée. Elle a un système de calcul parce qu'il faut retirer un peu, il faut faire de l'aisance négative pour pouvoir faire en sorte que ça se tienne, et on finit par la dernière pointe où on intègre la boutonnière. Et voilà, donc je crois qu'en deux soirs c'était tricoté. C'est vraiment agréable à porter en fait. Je trouve que je suis surprise, je m'attendais pas à apprécier autant. Parce que du coup ça réchauffe bien les oreilles, c'est plutôt joli. Bon alors derrière ça rebique, mais ça on s'en fiche. Mais ça permet ouais, de réchauffer les oreilles. Ça... Moi je le fais descendre sur la nuque. Et puis ça fait le petit bouton, ça fait une petite... Voilà. C'est mignon. Voilà, et alors du coup j'ai déjà prévu d'en faire d'autres. J'ai des commandes. Par-ci par-là. Donc ça c'est le modèle Selena de le nid de la linotte. Je vais vite, hein. J'ai plus l'habitude. Bah c'est tout. En même temps c'est des petits projets aussi. Voilà. Pour les laines, alors je vais passer à la rubrique laine, c'est pareil, comme j'en ai pas mal de nouvelles avec mes voyages en Écosse et à New York, je me suis dit que j'allais en présenter une des voyages et un peu mon coup de cœur des voyages. Et
Une autre que j'ai achetée le week-end dernier à la Grande Mercerie, dans une de mes boutiques chouchou de laine. Donc, je vais commencer par celle de New York. Donc, à New York, j'avais prévu d'aller à Pearlso. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Pearlso. Et en fait, par hasard, on s'est dit qu'on allait quand même visiter le muséum d'histoire naturelle et il y a une boutique de laine juste derrière. Deux rues derrière. Enfin, 2 rues. Quand on dit 2 rues, New York, les rues, c'est quand même grand. Enfin, c'est à 10 minutes à pied, mais bon, c'est 2 rues. Et le hasard a fait qu'il y avait une vente d'une d'ailleurs new-yorkaise. Donc la marque, c'est Craeo. Craeo, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc j'avais fait le tour de la boutique et après je suis retombée sur ces laines. Donc, hop. Donc, ici, on a Pic Dalmatian, si je le dis bien, qui est une laine fingering avec du mérino et de la soie. Et alors j'ai beaucoup aimé ce coloris parce qu'en fait ça fait un rose très très pâle, un vieux rose très pâle avec des speckles gris foncé. J'ai tout de suite imaginé un truc avec les gris de Simone. Si ça rend à la caméra, mais voilà. Ça donne quelque chose de plutôt sympa. Je me dis un beau châle, voilà, même si, je sais pas, si un jour j'aurai le temps. Mais je trouve ça plutôt doux. Et ouais, je pense que le gris rehausserait bien. Voilà. Donc c'est une laine qui est très douce. Alors j'ai dit que c'était une new-yorkaise, mais non, elle est de Chicago. J'ai dit des bêtises. Donc c'est Twist Sister, la qualité. Hop. Donc on voit bien que le fil est bien retordu. Il est bien twisté. Et voilà. Donc, la dame était très gentille. Et en fait, elle avait plein de qualités avec les mêmes gammes de laine. Et je sais pas, je me suis dit, quitte à avoir l'opportunité d'acheter une d'ailleurs locale, parce que en fait quand je vais dans les boutiques comme ça en dehors de la France, je me dis que les laines que je peux acheter sur Laine et Tricot ou facilement en France, je vois pas l'intérêt. Je vais pas acheter de la Malabrigo ou de la Madelintosh qu'on peut trouver. Au début je l'ai fait, mais maintenant je me dis, quitte à payer un écheveau à l'étranger, autant trouver un truc un peu qui sort de l'ordinaire et que je ne trouverai pas facilement en France en fait. Donc voilà, donc là j'ai beaucoup aimé le coloris. J'ai beaucoup aimé le coloris et puis la qualité est très belle. Le côté soie, ça rend vraiment un brillant. J'ai pas l'impression que ce soit la même soie que d'habitude en fait. Ça fait presque soie de mûrier ou je sais pas. Il y a le côté vraiment brillant, les speckles qui sont sympas et le côté vieux rose avec les speckles bien foncés, ça me parle bien. Le vieux rose très pâle. Voilà, donc ça c'est pour la Craeo. Je vais mettre de côté. Et donc pour la laine de une de mes boutiques chouchou. Donc les boutiques chouchou, vous les connaissez, hein, c'est Simone. En ce moment j'aime beaucoup aussi, enfin j'ai toujours beaucoup aimé la By Night création. En ce moment je la tricote pour la deuxième fois, donc enfin la troisième fois du coup. C'est vraiment toujours agréable. Elle a des coloris naturels, mais en même temps elle arrive à rendre une intensité dans ses coloris que je trouve impressionnante. Et donc mon autre boutique favorite, c'est Maison Corlaine. Donc non seulement parce que j'apprends à les connaître de plus en plus et qu'ils sont vraiment adorables, coucou Aurore et Guillaume, et aussi parce qu'en fait ils ont vraiment une recherche de qualité, que ce soit au niveau esthétique qu'au niveau de la recherche sur la laine en fait, au niveau esthétique, au niveau qualitatif, si on peut dire ça comme ça. Donc j'aime beaucoup leur
leur collection. En fait, ils ont fait des collections. Donc il y a une collection super rouge, une collection super rouge, une collection française qui a chacune ont un nom. Et au niveau de la laine, ils recherchent vraiment des laines un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc il y a les Falkland, qu'est-ce que j'étais surprise de voir, Gotland, facile. Et enfin ils ont voilà quelques sortes de... Ah oui, c'est celle que j'ai pris, la Corriedale, etc. Avec vraiment une recherche au niveau qualité qui est intéressante. Donc le week-end dernier, j'ai craqué pour de la figurine de la gamme Fisherman. Donc la gamme Fisherman, c'est leur gamme non super rouge, si je dis pas de bêtises. Donc celle-ci, c'est une twist aussi. On voit bien le... Hop. Et si on peut voir... Non, là, comme ça, non. Avec le noir, on voit bien qu'il y a plein de petits poils. Là. Et en fait, dedans, il y a du mohair. Donc elle est 50% Corriedale, donc une espèce de mouton, et 50% en mohair. Du coup, elle est assez douce. Elle est même très douce. Et donc c'est le coloris Orla, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un jaune intense, que je trouve très joli. Et fingering à tricoter entre 2,5 et 3,5. Moi je pense que je serai en 3,5. Avec 400 mètres dedans. Donc j'en ai pris 3 pour faire un pull. Vas-y, reste harmonieux. Donc là j'ai 1200 mètres, je pense que j'ai de quoi. Un pull. Et en fait, pour la petite histoire, je n'ai pas trouvé la laine en premier. Parce que à la grande mercerie, Aurore et Guillaume étaient juste à côté de Atelier Camélie, qui fait des magnifiques boutons. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter maintenant. Elle fait des magnifiques boutons en céramique. Donc en fait, je les ai sortis, mais je vais vous laisser la surprise en le sortant devant vous, parce que c'est quand même chouette l'emballage et compagnie. Donc Camélie. L'emballage, c'est une feuille de vieux livre. Alors moi j'ai hérité du livre de physique, je pense. Image donnée par une loupe. Voilà. Je pense que c'est la réfraction, les rayons. Voilà. C'est pour si jamais j'ai envie de refaire un tour dans mon bac S, avec même des fractions. Et donc, à l'intérieur, ce qui vous intéresse vous le plus, les boutons. Donc je les ai vus toute la journée je les ai vus, et au bout d'un moment j'y suis allée, j'ai dit allez je les prends, et en fait avant même de les payer, comme j'étais juste à côté du stand de Maison Corlène, j'ai pris les petits boutons et je me suis baladée sur le stand. Alors je suis tout de suite partie sur un camel mais qui était plus orangé, parce que je me suis dit il faut un truc avec le doré pour faire ressortir, et après en regardant en haut dans une caisse tout en haut qui était rangée par Aurore, j'ai trouvé celui-ci qui du coup s'accorde vraiment bien avec le doré. Alors vous le voyez un peu plus camel, il est vraiment jaune. Il est jaune tournesol, je dirais. Du coup ça s'accorde vraiment bien avec le doré, quoi. Donc voilà, je pense que ça fera un très beau combo. À réfléchir maintenant le design. D'ailleurs ce sera la question de la fin. Design d'abord ou la ligne d'abord. Donc ça, c'est pour la laine. On va s'arrêter là pour la laine. Et maintenant, je vais vous présenter un design. Donc je voulais à la base vous présenter le dernier bonnet que j'ai sorti, ainsi que le col pour la grande mercerie. Sauf que je les ai laissés sur les stands il y a une semaine, donc je ne peux pas vous les présenter. Par contre, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas présenté ma marinière Elegance. Donc, on va présenter la marinière Elegance. Donc, on passe au design. Je range un peu, je fais de la place parce que sinon... Voilà. Alors, au mois de septembre, en partenariat avec Eline Hélène, j'ai sorti une marinière. Alors, la jeunesse de ce projet, c'est Eline qui m'a contactée pour me demander si je voulais travailler avec Célène. Donc, moi j'ai dit oui. Elle réfléchissait à une marinière. Donc, elle avait sa base Yakuza, donc qui est en
Est-ce que j'aurai l'étiquette dans le coin? Elle est là. Hop. Donc. Alors, Eline Hélène. Oh, ça rend tout bleu. Eline Hélène. Je suis désolée pour les couleurs, là. Je vais pas pouvoir faire mieux. Donc, sa base Yakuza Fingering. 60% Mérinos Superwash. 20% soie et 20% yak. Et donc, il y a un peu moins de 400 mètres. Et celui-là, c'est le coloris Amour. Et l'autre, j'avais dû prendre le coloris Camel. Coloris Amour, c'est un bordeaux. C'est le bordeaux, en fait, du... Oh là là, les couleurs. C'est le bordeaux du... Ah oui, c'est parce qu'en fait, le contraste du blanc avec le jaune, c'est pas... La caméra veut pas le faire. Donc, c'est le Amour, c'est le bordeaux du N-Ben Selena. Donc... La Yakuza, donc avec la soie et la yak, je vous raconte pas la douceur. C'est une, je crois que c'est ma qualité préférée de cette année. Et donc, elle m'a demandé de faire une marinière, sauf que en tant que bonne anticonformiste, je n'aime pas les marinières. Enfin, je n'aime pas. Je trouve que les marinières avec les rayures horizontale, je trouve que ce n'est pas saillant pour moi, parce qu'en fait j'ai l'impression que ça m'élargit. Du coup, j'avais envie de réfléchir à une marinière avec les lignes verticales. Sauf que pour faire ça, il fallait le faire du coup tricoter au lieu de faire en rond de haut en bas, il fallait pouvoir tricoter donc les rayures de gauche à droite, de droite à gauche, peu importe, en faisant l'encolure au milieu. Donc pas de tricoter en rond, du tricot en aller-retour. Et donc le principe de mon pull, c'est qu'en fait il est tricoté en aller-retour, mais on fait d'un seul morceau le dos, le devant. On tricote le dos, le devant, le dos, le devant, en aller-retour. Au col, on fait une pause, on laisse une partie en attente pour faire creuser l'encolure du dos. Ensuite, on le laisse en attente, on creuse l'encolure du devant, et après, on reprend les deux parties ensemble pour finir la deuxième épaule en faisant dos et devant ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on fait les coutures des côtés, et après, on raccroche les manches en rond. Donc, jusque-là, tout va bien. Le calcul a été compliqué d'une taille à l'autre. C'est surtout la partie qui m'a donné le plus de fil à retordre. Mais je suis très contente. Après, au niveau des finitions, j'ai voulu faire un col très simple en point mousse, pareil pour le bas, et les manches je les ai fait légèrement bouffantes avec aussi voilà. Donc maintenant que j'ai tout expliqué, je vais vous montrer, ce sera peut-être un peu plus parlant. Donc là voici. Hop. Voilà, avec les manches qui sont légèrement bouffantes mais pas trop non plus. Donc c'est ce que je vous disais, on commence en fait, donc la rayure rouge on la laisse, ça c'est les manches, on commence ici, donc on fait dos devant, avec un système d'augmentation pour faire la pente d'épaule quand même. Ensuite on laisse en attente un certain nombre de mailles, on creuse l'encolure, ensuite on laisse en attente, on creuse l'encolure de l'autre côté, et on reprend en aller-retour en faisant des diminutions pour faire, hop, on les voit légèrement, hein. C'est hop là, on fait les diminutions pour faire la pente d'épaule. Et une fois qu'on a fait ça, donc il y a un grafting. J'ai fait un grafting pour que ce soit le plus invisible possible. Quand je vous dis invisible, ah oui, parce que du coup, j'ai pas fait un montage normal, j'ai fait un montage au crochet. Qu'on puisse, enfin non, c'est même pas au crochet, j'ai fait un montage à l'aiguille pour avoir les mailles en attente et derrière refaire un grafting. Ce qui fait que au niveau de la finition, en fait, on voit très peu la démarcation au niveau des côtés et des hanches. Donc à l'intérieur, on la voit un peu. Et voilà. Alors ça peut paraître très technique, mais en fait ça ne l'est pas plus que ça. Et du fait des rayures, j'ai été obligée de faire les explications pour toutes les tailles. Donc tout est détaillé à part les manches, mais tout est détaillé pour chaque taille en fait. Donc ça a été un travail assez monstrueux, mais je suis plutôt fière de moi. Donc le grafting sur les côtés, et après on reprend les manches en rond.
Donc là, la reprise, elle se fait au niveau de la rayure bordeaux et on fait des diminutions de manches. Je crois pas que j'en ai fait énormément non plus de diminutions de manches. Et on finit par rétrécir le côté bouffant de la manche. Et voilà. Et les petits poignets en poids rousse. Donc ouais, je suis plutôt fière de moi sur ce modèle-là. Alors il a pas marché auprès de vous, mais c'est pas grave, je le porte souvent. Et ouais, je suis contente. Je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression de m'être dépassée au niveau technique. Alors pas au niveau de la difficulté du modèle, parce que pour moi il est pas si compliqué que ça, parce que tout est détaillé. C'est vraiment au niveau de l'explication que je trouve que, voilà. C'est des fleurs, ça. Bref. Donc là, oui, j'ai eu besoin. Les chevaux amour, j'ai pas utilisé grand chose, puisque je vous ai dit, j'ai au moins utilisé 50 grammes pour le handband. Donc j'avais qu'un écheveau d'amour. Et par contre, j'ai quasiment, donc là c'est en taille 40, et j'ai quasiment 3 échevaux de camel. Quand même, parce qu'il est quand même large. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a pas mal d'aisance. Je crois que je suis partie sur 10 ou 15 cm d'aisance positive. Et l'encolure, par contre, ouais, elle est creusée. Elle est arrondie. Enfin, elle est arrondie, elle est plutôt en V, légèrement en V. Après, je pense que c'est possible de l'arrondir. Chacune de voir ce qu'elle veut faire. Je passe mon temps à faire du pliage de linge. Donc voilà, ça c'est le modèle Elegance que vous retrouvez sur Ravelry. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la boutique de Eline Hélène. On finit la partie tricot avec une explication. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais envie de revenir aux bases du podcast aussi, essayer d'expliquer un peu plus. Mais alors, comme on devient tous un peu experts tricot, voilà, petit coup de pub, on devient tous un peu experts tricot, on fait des choses. Donc, il y a des moments, j'avais l'impression d'expliquer des choses que j'avais déjà expliquées 40 000 fois. Donc, j'étais plus partie sur à vous de me donner ce que vous aimeriez que j'aborde comme petit point explicatif. Donc la première fois, j'avais parlé du cast-on, donc des montages de mailles. D'ailleurs, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je fasse un petit article sur le blog pour résumer ce que j'avais dit. Donc je suis partie sur 5 montages. Et là, j'étais partie pour faire la même chose, mais en rabattage. Donc 5 rabattages. Alors après, c'est pas une liste complète. C'est une liste non exhaustive et ça reste un avis personnel. Voilà, c'est juste. Donc je vous en présente 5. Le premier, c'est le rabattage classique. Alors je vais pas le faire devant vous. Le but, c'est vraiment pas de faire un tuto, c'est de répertorier les différents rabattages qui, selon moi, sont importants de connaître. Après, il y a plein de tutos sur internet, j'ai pas envie de refaire ce genre de choses puisque c'est déjà très bien fait par d'autres avec du bon matériel. Et moi, mon objectif, c'est pas de marcher sur leur plate-bande, c'est vraiment de répertorier. D'où l'idée d'article aussi pour dire ah bah tiens, il y a ce rabattage là pour tel genre de choses qui peut être fait et du coup renvoyer pourquoi pas justement à la vidéo ou à l'explication. Je sais que Lily comme tout, Julie fait plein de tutos photos, Neil Spirit a fait plein de tutos vidéo. Je vois pas l'intérêt d'en faire des supplémentaires alors que les leurs sont très bons. Donc pour les rabattages, les bind-off, j'en ai repéré 5. Donc le premier, le rabattage classique qui est vraiment très simple, c'est celui que tout le monde connaît, on rabat les mailles sur les précédentes. Le problème de celui-là, c'est qu'en fonction de la tension qu'on va avoir, soit ça va être très lâche, soit le problème qui se présente plus souvent, c'est qu'il va être très serré. Donc il y a des modèles, ça va pas poser de problème, mais pour une encolure ou des poignets, si c'est trop serré, ça peut être problématique. Donc ça, c'est le rabattage classique. Alors, les premiers que je vous présente, je les ai trouvés dans les très bons livres de Liz Taylor. Enfin, je les ai trouvés. Ils sont répertoriés, donc le rabattage classique... Alors attention, parce que je ne vais pas vous donner l'explication. Le rabattage classique, il est là. Parce que avant son livre, quand même, je ne vais pas vous donner tout. Le rabattage classique est là. C'est vraiment le basique. Ensuite, vous avez le rabattage élastique, qui là, moi, me paraît plus intéressant. C'est celui que je fais à chaque fois, en fait. Le concept, c'est de tricoter une maille,
on tricote une deuxième maille. Donc là du coup on se retrouve avec 2 mailles sur l'aiguille droite. Et en fait ces 2 mailles là on les tricote ensemble. Ce qui fait qu'on a de nouveau une seule maille sur l'aiguille droite. Après on retricote une maille de l'aiguille gauche. Donc on a de nouveau 2 mailles sur l'aiguille droite. Et on retricote ces 2 mailles de l'aiguille droite ensemble une fois. Ce qui fait qu'on a de nouveau une maille. En fait sur l'aiguille droite on a toujours une seule maille. Puisque dès qu'il y en a 2, on les tricote ensemble pour en faire qu'une seule. Et ça fait un rabattage plutôt joli. Que je peux vous montrer puisque je vous ai dit c'est celui que je fais tout le temps. Donc hop, voilà, c'est un rabattage propre, c'est plutôt régulier. Et en plus, voilà, les petites irrégularités qu'on peut trouver, elles se défont au moment du blocage en fait. Donc c'est très régulier, et ça a l'avantage d'être élastique. Voilà, d'où son nom, bizarrement. Alors, on m'avait demandé aussi quel rabattage pour les côtes. Alors, ça, je n'ai pas trouvé dans le livre de Liz Taylor. Par contre, je sais que Alice Hammer a fait un tuto très complet sur le rabattage des côtes. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Je ne l'ai pas sorti. C'est le seul truc que j'ai oublié de préparer. Donc, un rabattage côte, c'est sur son site. Je mettrai, du coup, si je fais l'article sur le rabattage, si je prends le temps de le faire, ce sera dessus. Mais voilà, elle a fait un tuto, alors je crois que c'est sous forme de dessin, mais il est très bien expliqué. Après, voilà, je pense qu'il faut l'avoir sous les yeux, parce qu'au début, on n'a pas l'habitude, mais ça permet de faire une vraiment jolie finition sur les côtes, et de bien finir proprement, parce que vous voyez là, alors moi, en plus la laine est particulière, moi j'ai fait un rabattage élastique, sur les côtes, et bon, je trouve pas ça très propre. Là, la façon dont elle présente les choses, ça permet de garder bien l'esprit côte en fait, de pas rompre l'esprit côte avec le rabattage. Quatrième rabattage, le rabattage à l'italienne. Donc celui-là, je me suis dit qu'il fallait le présenter parce que c'est le rabattage pour le point de brioche. Je sais que c'est un peu la mode en ce moment. Donc le point de brioche ou le point de Fisherman. Alors ça c'est pareil, on le retrouve dans le très bon livre de Liz Taylor, à la page 44. Donc voilà, c'est le rabattage à l'italienne. Donc c'est pareil, je vous montre pas, tout est dedans. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir maintenant. C'est toujours une très bonne référence. Puis pour celles qui ont déjà le premier, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment sur la construction des châles, des chaussettes, comment modifier son patron, alors il y a toute une partie sur la brioche. Je suis en train de faire une écartade. Donc il y a les châles, les chaussettes, la dentelle aussi. Il y a tout un article sur la dentelle, le point de brioche, le tricot en volume avec les torsades et compagnie. Enfin, il est toujours très riche, très bien expliqué, très bien illustré. Une bonne référence. Donc le rabattage à l'italienne, c'est pour le point de brioche. Donc c'est pareil, c'est un rabattage qui est bien expliqué, qui est un peu complexe. Donc que ce soit la vidéo ou le dessin, je pense que c'est important de les avoir. Et le dernier rabattage que j'ai noté, qui fait une très jolie finition, c'est le rabattage en I-cord. Alors là, j'en ai pas. L'I-cord, vous savez, c'est le petit effet boudin qu'on a sur les bords. C'est aussi le concept du tricotin. Vous savez, le tricotin, on tourne, on rabat les mailles. En fait, ça fait un espèce de boudin, le tricotin. Ben, en fait, sur le rabattage en I-cord, c'est pareil. C'est pareil, je pense que l'I-cord, on ne présente plus. Donc, c'est un système de 3 mailles. En fait, il y a toujours 3 mailles pour le rabattage, et le but c'est de ces 3 mailles là de les tourner en fait pour enfermer la dernière maille de rabattage, enfin les mailles de rabattage, ce qui fait qu'autour de ce dernier rang de rabattage on forme un espèce de boudin en fait qui emprisonne ces mailles de rabattage. Ça fait une finition très propre, et alors c'est très très long à faire, surtout quand on a un châle avec 600 mailles à rabattre. Je dois l'avouer que c'est pas le plus agréable, mais par exemple je sais que j'ai fait le petit béguin avec le rabattage en I-cord, c'est plutôt rapide et ça fait une très jolie finition. Voilà pour les explications. Donc c'est succinct, mais c'est juste histoire de répertorier ce qui selon moi est intéressant comme rabattage. Rabattage, j'ai l'impression d'avoir dit ça 50 fois.
On va arrêter là pour la partie tricot et on va passer à la partie couture. Alors j'ai peu de choses parce que je ne prends pas le temps de coudre en ce moment. Donc là j'ai ma super robe de l'année dernière, mais voilà, j'ai peu de choses en fait depuis la dernière fois. Je vous avais parlé de la Tania culotte, donc je m'étais dit que je vous la montrerais finie, mais en fait je l'ai toujours pas finie parce que j'ai toujours pas retrouvé. Un coup j'avais perdu le tissu, après j'avais perdu une partie, donc j'ai redécoupé ce qu'il fallait, sauf que là j'ai perdu le morceau de ceinture. Je sais pas ce que j'en ai fait. Enfin voilà, ça m'a tellement désespérée que puis j'arrive pas à passer à autre chose. Donc j'ai rien à vous montrer de fait ou de fini en couture. Si, j'aurais pu vous montrer ma robe de mariage. Ouais, j'aurais pu. J'ai pas été très maligne. Mais voilà, elle est pas repassée. Je vais pas aller la sortir là. Il n'y a pas d'intérêt. Bon, ça va être moche. Après, je peux peut-être vous parler du modèle, mais c'était toujours le même modèle. C'est le Boundless Style de Victory Pattern. Donc, en fait, c'est un peu le concept. Il y a 6 hauts différents, 6 bas, 6 jupes différentes et 6 manches différentes. Et on assemble, tout s'assemble. Donc moi, j'avais choisi de faire des petites manches, de faire une partie avec un insert dentelle au milieu et le reste au milieu et dans le dos d'ailleurs, et le reste en viscose du rose qui doit être là. Non, je l'ai même pas. Si. Non, je l'ai pas. Je vous vends du rêve, mais en fait j'ai rien. Voilà, je viens de me rendre compte que en fait j'avais pris des trucs là que je vous ai pas montré. C'est pas grave, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Donc par contre, j'ai un tissu à vous montrer parce que quand même si je ne coupe pas, j'ai des projets. Ah, il me dit qu'il y a plus que 4 minutes. Bon. Donc on va faire une pause là et je vais mettre de nouveau du temps pour finir d'enregistrer. Coucou, nous voici donc de retour ensemble. Donc j'ai dû vider la carte pour pouvoir enregistrer la suite. Donc ça fait 1 heure déjà que j'ai fait une pause. Alors qu'il n'y a plus grand chose à dire. Mais voilà, on va finir quand même. Donc j'étais en train de parler de quoi ? J'étais en train de dire que j'avais pas de patron à présenter et que par contre j'avais quelques tissus. J'ai un tissu à vous présenter parce qu'en fait je me suis fait un beau cadeau en Écosse. En fait à Édimbourg, en sortant du château d'Édimbourg, il y a un énorme magasin de tartans écossais. Donc avec des écharpes, de tout, de la bonne qualité comme de la moins bonne. Et en fait, je m'étais renseignée et au sous-sol, ils ont les machines en fait où ils fabriquent les tartans. Donc je me suis dit, trop bien, il faut que j'aille voir. Donc effectivement, on peut voir par une toute petite fenêtre les machines et compagnie. Et en fait, ils ont un rayon. Pareil, alors on doit être au deuxième sous-sol et demi, où ils vendent le tissu au mètre. Donc forcément, je me suis fait un cadeau. Donc voilà, le tartan. Alors c'est le tartan de la maison Douglas en version moderne. Donc il est bleu marine et vert émeraude avec un quadrillage blanc. Je vais y arriver, hein, je me bug un peu. Et en fait, j'en ai pris 2-3 mètres parce que donc je sais pas donner, j'avoue. Mais voilà, je me suis dit, je vais aller une fois dans ma vie en Écosse, il faut bien que je me ramène quelque chose. Enfin, je compte pas. Et en fait, je pensais à faire une fumeterre. Vous savez, c'est d'Irendou. C'est la fumeterre, c'est la robe, la jupe taille haute et qui descend jusqu'au sol. Voilà, histoire de dire soyons fous. Voilà. Donc affaire à suivre. Donc je pensais que j'avais le patron de d'Irendou, mais justement je voulais vous le montrer et je l'ai pas, donc je peux pas vous le montrer. Et voilà, j'ai mon tissu, j'ai plus qu'à acheter le patron, je sais pas à quelle occasion, mais voilà, j'achèterai. Et alors c'est un tissu qui est hyper fluide, il est très épais par contre, ce qui est surprenant en fait. Ouais, il est assez épais, mais il est magnifique en fait. Il est bien lourd, donc je pense qu'au niveau du tombé ça va être beau,
parce que le fait qu'il soit lourd et assez fluide, ça devrait être joli. Et voilà, je suis plutôt contente. Je voulais vous présenter un livre, enfin deux en fait. Je sais pas si je le fais mais je vais le faire maintenant. Alors, le premier livre, c'est Le Voulez-vous. Donc, je vais pas en dire trop parce que la sortie officielle, c'est la semaine prochaine, dans 4 jours. Donc, le magnifique Voulez-vous que j'ai récupéré la semaine dernière avec le très beau châle de Nadia Crétin-Léchenne. Voilà, magnifique, NCL. Je dois avouer que donc, j'ai participé à la campagne, au financement participatif. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ce projet, enfin que moi j'ai entendu parler de ce projet, et c'est un très beau magazine. Franchement, bravo à Marie, Amélie, Kelly et Guillaume. Et Guillaume pour la mise en page, on en a parlé longuement. Je pense que tu as fait des nuits blanches, mais franchement c'est plus qu'un magnifique travail. Voilà. Franchement, je trouve que c'est un très beau magazine, les photos sont sublimes, la mise en page est intéressante. Je vous laisse la surprise, je vous montre pas de détails, il y a des petits articles en début qui sont sympathiques. Mais voilà, franchement, bravo. C'est un beau projet, j'espère que, enfin, je crois savoir que le 2 va sortir de façon sûre et j'espère pour vous qu'il y en aura beaucoup plus parce que c'est vraiment un très beau magazine, enfin on le voit, la qualité des photos, ça donne tout de suite envie. Je l'ai feuilleté dans le train en rentrant et en fait j'avais qu'une envie, c'est de mettre mes grosses chaussettes, mon gros plaid, de sortir mon tricot et d'avoir une petite tisane. Bon, je peux pas pu faire, j'ai sorti mon tricot mais j'ai pas fait le reste, c'est dommage. Mais voilà, c'est un très bel objet. Je suis très fière d'avoir participé au financement participatif parce que voilà, c'est un très beau livre avec de la qualité dedans. Je ne vous montrerai pas tout, mais j'ai un penchant plus que certains pour ce châle. Selon moi, c'est l'un des plus beaux modèles du livre. Après, tout est relatif, hein, c'est les goûts personnels. Et j'aime aussi beaucoup le modèle de Nal. Voilà, que je trouve très joli. Très féminin, très doux. Et les chaussettes aussi, pour finir. C'est mes 3 modèles coup de cœur. Les chaussettes de Tisserand Coquet. Hop, voilà. J'en dis pas plus pour celles qui l'auront, voilà. Et après, pour celles qui n'ont pas participé, vous pourrez les retrouver dans pas mal de points de vente de mercerie, que ce soit en ligne ou en physique. Voilà, je vous le conseille grandement. Il est au prix de 26,50 €, mais il y a une dizaine de patrons, vraiment, les articles sont intéressants. C'est vraiment un bel objet. Félicitations. Et le deuxième livre que je voulais vous montrer, c'est mon petit coup de cœur. Alors, je les ai vus, je l'ai découvert par hasard à la télé, sur Quotidien. Donc, c'est une femme qui était invitée. Donc, on n'a pas eu le début, l'interview, mais j'ai tout de suite aimé le livre. Et en fait, il parlait beaucoup de couleurs. Alors les couleurs, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. À la fac, j'avais lu des livres, parce que j'ai fait une fac d'histoire, j'avais lu des livres sur justement l'histoire des couleurs, comment obtenir l'indigo, machin. J'ai toujours les livres à la maison et j'aime beaucoup les couleurs. Alors, je suis pas pro, je pense que telle couleur, c'est telle personne. Non, par contre, ce que je pense, c'est que... toujours pareil, c'est mon avis. Je pense que les couleurs que l'on choisit disent beaucoup de nous. Par exemple, moi, vous savez que j'ai un amour pour le bordeaux et je pense que toute la signification qu'on peut mettre derrière le bordeaux représente les gens, en fait. Les gens qui vont aimer le jaune, le lumineux. Enfin, les couleurs que l'on choisit, les couleurs que l'on porte, je pense que ça reflète beaucoup notre personnalité et nos humeurs. Voilà. Après... c'est un avis très personnel. Et en fait, donc là, c'est un livre qui s'appelle Couleur Sarah, écrit par Sarah Poniatowski-Lavoine, qui était, alors si je dis pas de bêtises, elle a travaillé dans le monde de l'architecture d'intérieur, de la mode, designer aussi, enfin voilà, elle a ouvert des boutiques autour des couleurs. Et en fait, là, elle a pas pris toutes les couleurs, elle s'est fait un nuancier. Et en fait, elle a nommé chaque couleur qu'elle a choisie. Et en fait, elle donne des associations qui matchent selon elle. Donc, par exemple, alors, je peux montrer un petit peu le nuancier. Donc, voilà.
nuancier. Et en fait, en fonction des nuances, donc par exemple, moi j'aime beaucoup le piment, on retrouve mon Bordeaux. Et en fait, donc page 95, donc je trouve que c'est un livre qui est intéressant pour le travail des couleurs, justement. Je me suis dit, Vincent m'a dit pour le design, c'est vrai que des fois, avec quelle robe associer telle couleur. Donc il y a tout un système de... je peux tout montrer. Il y a tout un système, forcément les couleurs sont moches, d'association. Donc par exemple là, le Bordeaux, le piment, elle l'associe à certaines couleurs, pas toutes. Et il y a des associations surprenantes en fait. Et donc elle donne donc la couleur qui se marie bien avec et aussi les accessoires. Donc c'est rigolo parce que ce soit en mode, ça peut être intéressant. Par exemple, là, cette association-là, par exemple, je la trouve très belle et pourtant je ne l'aurais pas faite du tout. Donc c'est un Bordeaux en dominant avec après du beige et deux bleus différents. Et en fait, c'est très joli ensemble. Et donc elle conseille ça pour les accessoires, donc que ce soit en déco. Donc là, on voit, alors je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a le Bordeaux, le bleu et le fameux crème dont je parlais. Et donc ça peut être aussi bien en déco que en design, en mode, en vestimentaire. Et donc il y a toute une analyse que je trouve intéressante. Voilà, je voulais partager avec vous parce que c'est un beau livre, un beau cadeau de Noël ou je sais pas, un auto-cadeau de Noël. Ça me fait plaisir d'en parler. Donc voilà. Pour finir, on avait fait une petite rubrique questions. Et alors j'ai peu de questions, donc si jamais vous avez des questions pour le prochain épisode, n'hésitez pas à les poser. Et une des questions qui m'avait été donnée, c'était est-ce que c'est la laine qui t'inspire ou est-ce que tu as une idée en premier? En fait, j'ai les deux. Donc parfois, comme pour la laine ici, j'ai la laine. Et je pense que je vais réfléchir, donc je sais déjà que je veux un gilet, j'ai à peu près la forme en tête, mais c'est vraiment là je suis partie vraiment de la laine qui va m'inspirer. La laine et des fois l'univers aussi du d'ailleurs, parce que voilà, la Maison Corlaine c'est un univers très particulier, déco, et je trouve qu'il y a plein de choses à réfléchir autour de ça, ça m'inspire bien. Et parfois j'ai l'idée avant, donc je vais faire le crayonné et ensuite je vais chercher quelle laine irait le mieux avec ça. Mais c'est moins souvent. C'est plus la laine qui m'inspire que ça. Par exemple, Damas, c'était la laine. L'élégance, c'est la marinière, l'idée de la marinière. Ça dépend en fait aussi de si on me sollicite ou pas. Je pense que c'est vraiment aléatoire. On peut pas... j'ai pas de... Voilà. Le bonnet, le dernier bonnet que j'ai sorti, Julie m'avait offert la laine et à partir de la laine, j'ai imaginé le bonnet en fait. Alors que par moment, je vais avoir des crayonnés, j'ai un petit calepin, un carnet avec des crayonnés que je garde en stock en attendant. Et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir enregistré, je suis désolée pour la coupure, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je pourrais, c'est toujours pareil, j'essaye de me dire j'enregistre plus souvent. Je vais essayer de m'y tenir, je pense que c'est important, j'aime bien, vous m'avez connue pas mal par le biais des podcasts, c'est dommage de l'abandonner. Donc voilà, donc merci d'être arrivé jusque là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur le blog. Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai de vous répondre. Et donc là, on va essayer de faire un rendez-vous. On est début décembre, on essaye de se donner rendez-vous début janvier, mi-janvier. On essaye de faire ça. Allez, bisous, à bientôt.